Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on va dire très longtemps. Et je vous cache pas que ça me manquait. Euh, j'ai reçu pas mal de messages sur Messenger et des appels téléphoniques de colombophiles d'un peu partout qui me demandaient mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai fait un break avec les vidéos? Tout simplement, mes colombophiles, bah déjà d'une part il y a les occupations personnelles, hein, tout le monde a un travail et voilà, on est tous plus ou moins occupés avec le travail, la vie de famille, etc. Et après il y a eu aussi un petit ras-le-bol en fait de certaines attitudes de colombophiles qui font que voilà, t'as plus envie de faire des vidéos parce que voilà, ça te casse un petit peu le moral. Mais voilà, enfin, suite à certains appels téléphoniques et pas mal de messages sur Messenger, je ne m'attendais pas à ça encore une fois et je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui apprécie ces vidéos-là. Donc on a dit qu'on reviendrait cette semaine pour donner des news. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Euh, alors, quelles sont les news? Quelles sont les news? Donc la saison colombophile, elle est terminée. Elle est terminée. Ça a été une saison colombophile très particulière. Très particulière dans le sens où, déjà, premièrement, nous, si je dois parler de ma région, on n'a pas commencé avant le mois de mai. Ce qui veut dire que quand je fais une analyse, en fait, moi, de comment j'avais préparé mes pigeons, euh, et vous allez comprendre le pourquoi du comment après, euh, on n'a pas joué déjà tout le mois d'avril. Tout le mois d'avril, on n'a pas joué. Donc moi, j'avais préparé mes pigeons très sérieusement, en étant carrément motivé comme tous les ans euh, à bien les entraîner, à bien les préparer avec les traitements curatifs. Comme tous les ans, voilà, les cures de coccidiose, les vers, la tricot, le début des entraînements, la nourriture, enfin qui change. Vous voyez ce que je veux dire? Un gars qui joue la vitesse et le demi-fond, il doit être opérationnel la mi-février. Donc c'était mon cas. Ce qui fait que en 15 jours, les pigeons ils ont commencé à vraiment voler très bien et les volets a commencé à s'allonger de plus en plus en skydancer. J'avais déjà fait un petit suivi, je faisais des directs des fois sur Facebook. C'est pour ça que je dis toujours, si vous n'êtes pas ami avec moi, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne YouTube, demandez-moi aussi en ami sur Facebook parce que des fois je fais des directs et c'est pas les directs, ils sont pas sur la chaîne YouTube. Donc il y en a qui avaient suivi en fait tout ça. Donc vraiment les pigeons étaient vraiment motivés au mois de mars. Il n'y avait pas photo. Prêts en tout cas à concourir au mois d'avril. Ils étaient opérationnels à concourir au mois d'avril. Et malheureusement, eh ben, on a perdu 4 semaines au mois d'avril. Ce qui fait que voilà, il y a déjà pas une démotivation qui se crée, mais ça casse un petit peu le moral parce qu'on se dit putain, oh là là. On se lève, mais avec moins de. Le matin, quand on se lève, voilà, on se dit, ouais, allez, c'est 4 semaines de perdu, fait chier quoi. Bon, allez, il faut quand même que je me lève pour lâcher les mâles, lâcher les femelles. Donc, on est au taquet, on continue encore un mois, on se dit, il y a un mois supplémentaire de préparation. Moi, ils étaient prêts, mes pigeons, je vous garantis que on aurait commencé au mois d'avril. On aurait eu des rentrées extraordinaires. Ça, c'est sûr et certain, et sans être un but de ma personne. Parce que quand je vois le mois de mars, les entraînements qu'on a fait, qui ont été des entraînements où les pigeons arrivaient vraiment à la mitraillette, vraiment bien groupés sur des distances jusqu'à 100 km à vol d'oiseau, ça rentrait hyper bien. Après, je dis pas que, effectivement, quand ils sont mélangés avec d'autres pigeons, il n'y a pas de différence. Si, il peut y avoir de la différence, mais si je reprends les classements des années précédentes, pas 2020 parce que ça a été aussi une année particulière avec que 3 concours et demi de jouets. Donc voilà, 2020 pourri, 2021 on a perdu 2 mois. Et le deuxième mois qu'on a perdu, bah, ça a été des concours annulés à cause de la météo. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas le même cas de figure que moi. On a eu une météo capricieuse, limite, je sais même pas si j'ai déjà vu ça en 25 ans de colombophilie. J'ai des gros doutes, je crois pas avoir vu ça, non. Ça me parle pas trop.
Après, oui, enfin, des orages, de la pluie, d'accord. Mais là, cette année, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, sur tous les réseaux sociaux, il y a des pertes astronomiques de vieux pigeons, sans parler des jeunes et des yearlings, mais même des vieux, quoi. Moi, j'ai perdu Hariba sur un concours de vitesse, j'ai perdu Wolverine Harry sur Marseille International, j'ai perdu Saori sur Marseille International, j'ai perdu vraiment Erza Scarlett, pareil, sur Marseille, elle n'est pas revenue. Enfin, des pigeons qui tapaient la tête, qui faisaient des premiers prix, qui cartonnaient, ils sont pas revenus. Donc ça me fend le cœur. C'est pas pour autant que je veux pleurer toutes les larmes de mon corps, de mon corps, ou que je vais pas dormir la nuit. C'est la dure loi de la colombophilie. Mais franchement, perdre des pigeons comme ça, c'est bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est 5 ans passés avec ces pigeons-là, 5 ans de prestations, 5 ans de résultats, et ils reviennent pas. Et je sais que je suis pas le seul. Il y a d'autres personnes aussi qui ont perdu de très très bons pigeons. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'orage solaire. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la 5G. Il y a beaucoup de gens qui parlent, je sais pas, du réchauffement climatique de la planète. Moi, j'y crois fortement à ces choses-là. Je pense que ça en fait partie. Les pertes font partie de ces éléments-là. Et il y a aussi cette météo vraiment qui a été pénible. Voilà, nous, il y a 4 concours qui ont été annulés. Donc, tout le mois d'avril entier, on n'a pas joué. Ce qui fait que quand vous calculez sur 4 mois de saison, nous, c'est différent. 11e région, c'est pas comme dans la première ou la deuxième où voilà, il y a pas mal de colombophiles qui ont commencé dès le début avril. Dans certaines régions, ça c'est sûr et certain, il y en a qui ont commencé dès début avril. Et puis, ce que je veux dire, c'est que dans les régions où il y a vraiment beaucoup de colombophiles, c'est que vous avez beaucoup plus de concours, déjà de base. Beaucoup plus de concours de vitesse, beaucoup plus de concours de demi-fond. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on commence à 120 km et puis chaque week-end, la distance, elle augmente. Donc si on loupe un concours, c'est très très compliqué après pour remettre les trains, enfin les pigeons, on va dire, dans le wagon, quoi. C'est surtout en vitesse demi-fond. En vitesse demi-fond, 4 semaines, les pigeons ils restent à la maison ils volent juste autour de la maison, mais c'est pas suffisant. Bien sûr, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, quand les pigeons ils tournent autour de la maison, le travail du coach, bien évidemment, c'est de permettre au pigeon de continuer à se muscler. Parce que le pigeon, il est en plein exercice en fait, il fait du sport. Donc qu'on utilise un sky dancer ou un drapeau ou rien du tout, si les pigeons ils volent autour de la maison, principalement on va entretenir le muscle du pigeon comme un sportif qui va faire 1 heure de cardio ou 1 heure d'entraînement de foot ou 1 heure de natation. On entretient la forme, on entretient la condition et on entretient le muscle du pigeon. Ça, c'est une évidence. Mais ça ne fait pas tout. Ce que j'avais dit aussi dans une vidéo, c'est que quand vous partez avec vos pigeons, et ça, c'est le contraire de l'entraînement à la maison, là, on va travailler la boussole. Là, vous allez vraiment travailler la boussole autour de la boussole, pardon, du pigeon voyageur. Parce que même des brels, on peut avoir, tout le monde a des bons pigeons et tout le monde a des mauvais pigeons. Voilà, on n'a pas tous des cracks dans nos colombiers. Des cracks, ils se comptent sur le bout des doigts. Il y a les cracks, les bons pigeons, les moyens et les brels. Voilà, il y a 4 catégories pour moi. D'accord ? Et ces pigeons-là, quand ils sont mêlés ensemble et qu'ils volent autour d'un colombier, ils peuvent tenir bien sûr la volée 45 minutes, 1 heure. Tous les colombophiles qui ont des pigeons en forme, en bonne santé, dans un colombier sec, sain, aéré, bien ventilé, où il manque de rien. Les pigeons, ils ont du grit, ils ont du vitaminéral, ils ont de la levure de bière, ils ont des super compléments alimentaires qui préviennent de la trichomoniase, des super compléments alimentaires qui préviennent des problèmes de voie respiratoire, des compléments alimentaires qui préviennent des vers, etc., etc. Avec une alimentation saine, bien dosée. Bien sûr que n'importe quel pigeon, il vole 45 minutes, 1 heure sans problème. Même parfois sans sky dancer et drapeau, il n'y a pas besoin. Un pigeon qui est en forme, il disparaît, il part, ça c'est pas un souci. Et comme je dis, tous les pigeons, enfin voilà, qu'on ait des brels, des moyens, des très bons, des cracks, ils volent autour du colombier. Par contre, l'entraînement à l'extérieur, la boussole, ça c'est comment dire, c'est un autre travail. Et pendant ces 4 semaines-là, nous, ce qu'on a fait,
parce que les concours ont été annulés, donc pour garder nos pigeons dans le rythme, eh ben on allait au moins à 80 km. Parce que si les pigeons ils sortent pas, eh ben si les pigeons ils sortent pas un minimum, hein, une fois par semaine, s'il n'y a pas de concours, vous les perdez en fait les pigeons, tout simplement. Il y a le rythme en fait dans lequel ils sont qui est complètement ils sont plus dedans en fait, tout simplement. Ils sont plus dedans. Donc il est important, s'il y a des concours annulés, au moins d'aller une fois par semaine à 40. Si tu n'as pas le temps d'aller à 80 km, tu fais un 40 ou un 45 ou même un 35 avec ta voiture, ce qui permet de garder tes pigeons de vitesse demi-fond. Après les pigeons de fond, grand fond, s'ils ont eu par exemple un concours à 600-700 qui a été dur, s'ils ont 15 jours, 3 semaines de repos, c'est pas très grave en soi. Parce que les pigeons de fond, c'est encore autre chose. Et là, moi, l'erreur aussi que je commettais, en fait, là, depuis quelques années, parce que c'est même pas une erreur, c'était volontaire, on va dire ça, c'est que dans tous mes colombiers, en fait, j'avais des pigeons de vitesse, de demi-fond à 90%. Et par contre, dans le colombier qui est là, j'avais 4-5 pigeons de fond, grand fond. Ici, j'en avais 2-3. Ici, j'en avais 4-5. Ça va pas. En fait, quand on veut vraiment préparer son équipe de fond, d'accord, des pigeons de fond et des pigeons de marathon, il faut qu'ils aient un compartiment propre à eux. Ou 2 compartiments, parce que si on joue les mâles et les femelles, bien évidemment, il faut 2 compartiments. Ce qui va être le cas en fait. Là, en fait, on a accouplé pas mal de nouveaux reproducteurs qu'on a reçus pour le fond parce qu'on est méga motivé et on doit progresser dans ce domaine qui est le fond et le marathon. On s'est lancé vraiment un nouveau challenge avec Benoît. On avait acheté des pigeons de fond, grand fond, mais ça n'a rien fait. Je ne veux pas citer le nom des amateurs, on s'en fout, c'est pas pour faire de la mauvaise publicité, mais il faut aussi de la chance. Et c'est surtout pas, j'ai pas à salir en fait ces amateurs colombophiles, parce que quand tu achètes 2 pigeons chez un amateur colombophile, il te faut beaucoup de chance. Tu accouples le mâle ou la femelle que tu as acheté chez cet amateur-là, avec différents partenaires, ça marche pas. C'est qu'ils sont pas reproducteurs, tout simplement. Peut-être que c'est des voyageurs et que c'est pas des reproducteurs. Donc, pourquoi aller dire ah ouais mais moi j'ai acheté chez telle personne ou telle personne, ça tu peux le dire à un copain à la rigueur, j'ai acheté 2 pigeons, ça n'a pas marché, mais comment dire, mettre une étiquette de très très mauvais vendeur de pigeons ou colombophile parce que tu as acheté 2 pigeons chez une personne et dire ce que j'ai acheté chez lui c'est pourri, tu peux pas dire ça. Tu as acheté que 2 pigeons chez cette personne là, ça n'a pas marché chez toi, c'est bon, il n'y a pas besoin. Et moi c'est pour ça que moi les pigeons qui ne marchent pas chez moi, je les vends pas, en France en tout cas, ça c'est sûr. Je les tue ou je les vends à moitié prix, mais ils partent à l'étranger. Ils partent pas ici, ils restent pas en Europe. Voilà, parce que des fois il y a des demandes et il y a des gens qui peuvent peut-être éventuellement réussir, mais c'est dit en tout cas. C'est clairement dit à ces gens-là qui achètent. Moi ce que je vends c'est uniquement des pigeonneaux de ce que je pense avoir de meilleur. Voilà, soit d'introduction parce que ça a tapé à l'œil à quelqu'un qui a vu les pédigrés, il sait où j'achète, ou soit de mes reproducteurs confirmés que j'ai depuis 2013, 2014, 2015. Ça c'est vraiment la base. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette année-ci, donc on a accouplé en fait donc les nouveaux reproducteurs qu'on a reçus plus les quelques bons reproducteurs Roots, Kip, Corse qu'on avait, plus un mâle Verveine de Anne, Gélema qu'on a découvert aussi là cette année-ci. Cette année-ci, on est très très content. On fait le... Alors de mémoire que je vous dise pas de conneries, j'ai publié ça sur Facebook tout à l'heure, 17e national femelle au doublage au Marseille International, 703 km à vol d'oiseau. Après à l'international, on devrait être dans les 130 premiers, une connerie comme ça je pense, dans 10 740 pigeons, ce qui n'est pas rien. C'est une super prestation, en sachant que cette femelle-là, 8 à 9 jours avant, elle fait un top prix sur Amsterdam. Elle a fait que 2 concours de fond cette année-ci, 2 prix, sachant qu'il y a Amsterdam semi-national qui a été annulé et Lunéville fond, elle n'a pas été. Parce que je ne savais même pas que j'avais cette femelle-là, j'ai découvert ça sur papier en fait. Je pensais que c'était une femelle de demi-fond. Et puis en la prenant en main, je me suis dit, attends, non, c'est pas un type de femelle de vitesse demi-fond. Revérifie dans ton cahier où tu notes les reproducteurs. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle provenait en fait d'une femelle Roots bleue. Pas ma macotte, que mes copains colombophiles connaissent, mais une autre femelle Roots qui est de couleur bleue qu'on a acheté aussi sur Pipa. Accouplée sur ce fameux mâle Verveine de Anne. Gélema qu'on a découvert cette année, un meunier aussi qu'on a acheté sur Pipa. Bref, donc tous les pigeons qu'on a accouplés, on a 14 couples de fond grand fond actuellement, beaucoup de nouveautés. Il y a peut-être 5-6 pigeons dans le lot qu'on connaît, tout le reste c'est nouveau. Ils vont aller là-bas, là où il y a la tôle verte. Donc
Les mâles, ils seront dans la partie arrière et les femelles seront dans la partie avant dans la volière. Donc c'est terminé, il n'y aura plus de pigeons de vitesse demi-front là-bas. On va se concentrer uniquement dans un colombier qui sera destiné aux pigeons de fond grand fond. Pourquoi amis colombophiles, je vous dis ça? Parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes colombophiles qui regardent mes vidéos. Et si vous partez aussi dans le principe, de vous lancer aussi dans le fond grand fond, et que vous avez aussi des pigeons de vitesse et demi-fond, faites attention à ça. L'alimentation, elle est différente. La façon dont on va entraîner les pigeons est différente. Et le moment, je dis bien, et ça c'est très très important, prenez-le bien en note, le moment où on souhaite vraiment mettre, ces veufs, moi je vais jouer en première partie de la saison au veuvage, ces veufs, on va enclencher, la forme, elle va être à un autre moment que celle des pigeons de vitesse demi-fond. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les pigeons de vitesse demi-fond, il faut qu'ils soient en forme directement à partir du mois d'avril. On doit directement être au taquet, faire des pris de tête à partir du mois d'avril. Les pigeons de fond, c'est pas important. Le mois d'avril, on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est pas au mois d'avril qu'on joue les concours de fond. C'est à partir de, on va dire, juin, juillet. C'est les périodes réellement où on a des concours de fond grand fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la forme à ce moment-là, elle doit être déclenchée plus ou moins vers le mois de mai. Donc, c'est-à-dire un mois après celle des vitessiers et des demi-fonciers. Donc ça, c'est le conseil en tout cas que je peux vous donner. Et puis bien évidemment, le système d'alimentation, encore une fois, il sera différent. On va avoir tendance à nourrir beaucoup plus. Par exemple, moi, les mélanges que j'utilise, j'avais déjà parlé des mélanges que j'utilisais. Le Tovo, le P40, Kopman All-in-One, qui est un mélange avec de la protéine animale. Il y a des granulés de protéines animales. Il y a des arachides qui sont riches en graisse. Et ça, c'est un mélange qui est vraiment riche en hydrates de carbone et en graisse et en lipides. Donc c'est important, c'est la préparation pour les concours de fond, grand fond. Donc ces mélanges-là, ça va être Verkerk Sport pour moi, ça va être Kopman All-in-One, ça va être Bayers Galaxy Sport Énergie et Prank Grand Prix. Il y a 4 mélanges spécifiques qui seront donnés à ces pigeons-là. Et en début de semaine, bien évidemment, quand on va commencer, ça sera toujours du dépuratif light, le mélange Rabib Van den Abel, avec lequel on peut jouer jusqu'à 300 km, plus Verkerk Premium Light. Ça, c'est vraiment des mélanges digestes, riches en hydrates de carbone. Et moi, j'y trouve mon compte, hein. Franchement, ma méthode d'alimentation que je vous avais balancée, elle est vraiment efficace. Et j'en suis très très content. Depuis 2019 maintenant, on utilise les mélanges Bayers avec succès. Malheureusement, pas comme on souhaiterait là depuis 2 ans à cause justement de ce que je vous ai dit. Un mois de saison, pas joué au mois d'avril, plus un mois de saison annulé à cause de la météo. Et on ne cherche pas d'excuses, c'est une réalité. Il nous reste quoi? 2 mois. Et puis après, les 2 mois qui nous restent, et ben malheureusement, les problématiques qu'il y avait au sein de mon groupement, pareillement, j'en avais déjà parlé, on espérait vraiment que le relationnel se serait amélioré en fait. Il s'est amélioré de façon, avec certaines personnes, on a pu, lier, avoir de bonnes discussions cette année-ci, mais quand on prend en fait les différents classements, on se rend compte que notre groupement il est totalement divisé. Il y a 2 groupements en un, et ça c'est juste plus possible. Je suis vraiment révolté. Je le dis vraiment pas sur le ton de la colère, mais je suis vraiment très 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 révolté face à l'attitude que peuvent avoir certains colombophiles. Sincèrement, la colombophilie pour moi, et encore, je le dirai jamais assez, ça doit être vraiment une source de camaraderie, une source d'amitié, une source où normalement on doit être vraiment main dans la main, on doit jouer ensemble, on ne doit pas se diviser comme on se divise. Et malheureusement, on toujours vraiment dans ces mêmes problématiques de
voilà, telle personne joue beaucoup de pigeons alors je joue plus, y a les vents qui partent d'un côté alors je joue pas, nous on veut jouer le sud, les autres ils veulent jouer le nord-est donc on se divise, y en a qui vont faire des concours avec la 3e et la 10e région et c'est très compliqué, voilà, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails de problématiques de mon groupement. Il y a les élections là qui arrivent normalement en septembre-octobre, maintenant il y a des grandes gueules, ce que j'appelle les grandes gueules, c'est ceux qui sont tout le temps en train de râler, bla bla bla, ça râle, ça gueule, c'est jamais content. Oh là là, tu les vois dans les réunions, ils sont là avec des panneaux, limite des panneaux là, vous savez, les panneaux pour les manifestations. Oh là là, on est contre ça, on est contre, on veut pas, voilà, ils manifestent, ils sont pas contents. C'est des gars qui jouent très peu de pigeons, ils viennent avec 5-10 pigeons. Attention, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, qu'on soit d'accord, parce qu'il y a des personnes âgées, et ceux-là, je leur dis big up, chapeau à eux, ils continuent à être colombophiles, c'est des personnes qui ont un certain âge, ceux-là, je ne les mets pas du tout dans le même sac, parce que voilà, c'est normal, quand tu as atteint un certain âge, tu ne vas pas venir avec 40-50 pigeons, voilà, c'est normal. Ceux-là, franchement, je les incrimine pas du tout dans ça. Par contre, je parle aux grandes gueules. Quand je parle de grandes gueules, c'est ceux qui viennent avec leurs 5-10 pigeons, hein, médiocres, et qui viennent donner des leçons de morale aux bons colombophiles, aux très bons joueurs, et qui passent leur temps à râler alors qu'ils font 0 résultat. Franchement, mais écrasez-vous. Vous nous gonflez, on n'a pas besoin de vous, et j'espère vraiment sincèrement qu'on ne va pas vous entendre cette année parce que... ça risque de... je sais pas comment dire, ça va partir... je sais pas, le feu risque de prendre, ça va flamber, ça va partir en live, donc vaut mieux pas, évitons ce genre de choses. Pour ma part, je pars du principe que vraiment, si tu te permets de donner des leçons de morale et que si tu te permets de l'ouvrir, c'est que vraiment tu es un bon joueur déjà, et que minimum, tu viens avec 20-25 pigeons chaque week-end. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, tu fais des prix. Là, tu peux te permettre vraiment de l'ouvrir et de donner ton avis. Mais à partir du moment où tu arrives avec 5 pigeons et tu ne fais pas de résultat, tu ne fais pas partie de ce que je dis, les personnes âgées, hein, voilà, les vieux briscards qui sont là depuis des années, les pauvres, tu vois, ils ont mal au dos et tout ça. Ceux-là, on les met à part. Et tu viens faire chier ton monde, tu n'as rien à dire. Moi personnellement, j'ai même pas envie de t'écouter. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Donc, les grandes gueules, ceux qui veulent prendre des postes, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ou si tu penses réellement que tu as la capacité de prendre un poste pour tirer la colombophilie vers le haut, alors postule. Par contre, si c'est juste pour être chef, dire « moi je postule, hein, et j'ai envie d'être le grand Manitou, le grand chef suprême, reste à ta place, on n'a pas besoin de ça. » Moi personnellement, je vais postuler pour être président fédéral de la 11e région. Je vais postuler pour être président du groupement de Loire-Atlantique, à bon entendeur. Voilà. Ceux qui voteront pour moi, vous pouvez me faire confiance, je vais arriver avec un programme qui est déjà tapé à l'ordinateur, carré, propre. Il sera lu devant tout le monde. Il ne faut pas élire des gens qui ne viennent pas avec un programme. Si on élit des gens juste parce que c'est mon copain. Oui, parce que c'est mon copain, il est de la même société que moi. Alors, c'est bien qu'on vote pour lui. Ça fait 30 ans qu'il est dans le groupement. Mais bon, le mec, il fait pas de prix. On le voit jamais dans les résultats. Et puis, on se demande bien pourquoi il prend le poste de président. Et à un moment, il va falloir un petit peu se remettre en question, les gars. Allô, quoi. Là, c'est pas du business. C'est pas la colombophilie, c'est pas du business. On cherche pas à rentrer de l'argent. Et on cherche pas à voter pour quelqu'un parce que c'est mon pote. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut bien réfléchir. Il faut voter pour des gens qui ont un vrai programme. Un programme comme si c'était des présidentielles. Déjà, premièrement. Deuxièmement, il faut que le mec il arrive avec des idées. Il arrive à vous convaincre. C'est pas, on ne peut pas voter comme ça pour son ami Pierre, Paul, Jacques. Non. Moi, sincèrement. Et attention, je montre personne du doigt. Ce que je veux dire, c'est que là, ces dernières années, en 11e région, tous ceux qui nous ont présidés, et je m'en excuse, j'ai même pas à m'en excuser, c'est une réalité, on ne les voit pas dans les résultats, déjà premièrement, ils jouent très peu de pigeons, c'est pas forcément de bons colombophiles. Ce sont de gentilles personnes, mais c'est pas forcément de bons colombophiles. Soit ils sont pas bons colombophiles, on les voit pas dans les résultats, tout simplement. Ou soit, alors là, je sais pas, ils ont décidé de postuler parce que voilà, ils veulent être chefs. Mais c'est pas comme ça que ça doit marcher. Sincèrement, c'est pas comme ça que ça doit marcher. On doit mettre des gens
compétents en colombophilie, des gens qui ont des résultats, des gens qui savent parler, des gens qui ont des connaissances, des gens qui sont capables de faire bouger une région et qui sont capables de faire bouger un groupement. Donc voilà, moi je vais arriver avec mon programme. Bien évidemment, je sais très bien qu'il y a des gens qui m'apprécient, il y a des gens qui ne m'apprécient pas, il y a des gens qui ne vont pas voter pour moi juste parce que c'est Combinassi joue, parce qu'il joue beaucoup de pigeons et parce qu'il gagne. Et ça, franchement, il faut arrêter vos gamineries, arrêtez avec ça. Ça, il faut oublier ça et passez ça. Il ne faut pas être rancunier, moi je ne suis pas rancunier de quoi que ce soit. Pensez à voter s'il vous plaît pour quelqu'un qui va tirer votre groupement, qui va représenter votre région. Ça, c'est le plus important. Et en tout cas, moi, personnellement, je suis prêt en tant que jeune colombophile pour amener toute ma motivation, mon punch, mes idées, mes maniaques pour vraiment représenter la 11e région. Voilà, tout simplement. Le message, il est transmis. Voilà, que vous dire de plus, ça me fait plaisir en tout cas de vous donner des nouvelles et de faire cette petite vidéo. J'ai pas oublié le nombre d'amateurs incalculables qui m'ont demandé: s'il te plaît Joe, donne-nous la suite de la vidéo des compléments alimentaires parce que tu t'es arrêté uniquement mardi. Je vous promets de vous la faire peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Restez connectés un maximum. Restez connectés. Il y aura des vidéos sur la préparation de la mue. Ça, c'est important. On m'a redemandé. Et cette vidéo-là va être vraiment importante. Comment préparer ces pigeons pour la période de la mue là, qui arrive. J'ai des choses à vous dire. Donc, restez connectés. Et il va y avoir plusieurs reportages que je peux vous annoncer dès maintenant. On a des reportages qui sont prévus chez GinoClick. On a des reportages qui sont prévus chez Yuri Deblanc. Un super amateur de fond en Belgique, un des meilleurs actuellement. Donc ça, c'est des gens chez qui on achète des pigeons. On va pas juste les visiter, c'est pas un zoo. On va pas visiter, genre on peut venir vous visiter s'il vous plaît. Non, c'est des gens chez qui on a acheté des pigeons, on va aller les visiter. Donc reportage chez GinoClick, septembre-octobre. Il y aura Yuri Deblanc, encore une fois, comme je vous ai dit. Après, il y aura Pipa Elite Center, le créateur de Pipa, comment il s'appelle, Nicolas Rieselbrecht, il va nous accueillir, il va nous expliquer comment a été créé Pipa, etc. Il y aura une super interview. Ça fait 3. Après, il y aura un reportage chez Martin de Porter, un joueur de fond aux Pays-Bas. Il y aura un reportage encore une fois chez Verkerk. On repart chez Verkerk cette année. Et le 6e reportage, c'est chez Jean-Marc Jacquemin de Oufé, un Belge qui joue très fort. Il joue fort bien, mais il joue aux Pays-Bas. Joueur de fond. Donc beaucoup d'investissements dans le fond. Yuri Deblanc c'est le fond, GinoClick c'est le fond, Martin de Porter c'est le fond, Jean-Marc Jacquemin c'est le fond. Voilà, on va mettre l'accent vitesse demi-fond, on a du matériel. On n'a pas besoin. Si, il y aura peut-être Rudy Van Reis avec la lignée de son Pitbull Line des pigeons mosaïques. Normalement on doit aller aussi chez lui. Donc voilà, septembre, octobre, le programme il est fait. Août, il y aura des petites vidéos locales. On va normalement, j'ai une confirmation de 2-3 amateurs locaux de la 11e région qui ont fait de très bons résultats. Donc il faut aussi mettre en valeur les colombophiles de ma région. Et ça sera un de mes objectifs, en tout cas dans mon programme présidentiel de peut-être de futur président de la 11e région. Qui sait, je croise les doigts en tout cas pour qu'on me fasse confiance. C'est de mettre vraiment beaucoup plus en valeur les amateurs de la 11e région et plus particulièrement des différents groupements. Il y a des reportages vidéo qui doivent être faites. Il y a plein de choses. Je ne vais pas vous parler de mon programme parce que c'est mon programme à moi et j'ai pas envie de le déballer. Parce qu'il peut arriver quelqu'un là qui va me tacler, il va reprendre tout mon programme et dire c'était mes idées. Parce que les gens sont comme ça. Hein. Les petits cafards hein, qui se reconnaissent. Et ils viennent, ils copient et puis... après ils disent ah ben c'est moi, c'était mes idées à moi. Bref, restez connectés sur la première chaîne française de pigeons voyageurs YouTube. C'est la première chaîne française, je le dis et je le redis, Combinassi Joe. C'est la première chaîne française qui a été créée sur YouTube. Il n'y en a pas eu d'autres avant. Et toutes les autres chaînes qui ont été créées après, c'est que du copier-coller ou soit... on va dire si, il y en a 2-3 qui font de belles vidéos, c'est très bien. Mais par contre les autres, c'est du copier-coller pur et dur. Bref, copier mais jamais égaler comme on dit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et encore 1000 merci. 1000 merci pour tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne. 1000 merci pour vos likes. Ceux qui mettent des dislikes, j'en ai rien à foutre de vos dislikes. Si vous êtes des gamins, donc je prête pas attention à ça.
N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Facebook, sur mon canal Facebook, sur mon Facebook, pardon, il faut que j'articule quand je parle. Voilà, si vous n'êtes pas amis, c'est Combinasijo Dive and Sport ou Combinasijo, vous me retrouvez sur Facebook. Vous me laissez un petit message en privé en me disant voilà, je te suis sur YouTube et j'hésiterai pas à vous ajouter. Et puis encore merci en tout cas pour vos soutiens, merci pour vos remerciements, merci pour tous, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Et en même temps, si je peux vous aider, permettre en tout cas de partager mon savoir, c'est avec grand plaisir. Donc continuez à faire vivre cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de mettre un petit like, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire positif ou négatif s'il y a des choses qui vous dérangent. Les conseils permettent de toujours progresser, que ça soit négatif ou positif. Voilà, je compte sur vous.